Salut, c'est Jean-Marc. Alors, bienvenue dans cette vidéo. On va parler aujourd'hui programmation, plan entraînement pour courir plus vite, pour booster sa VMA. Alors, tu as plusieurs façons lorsque tu choisis de te préparer à une course, de te préparer, de chercher à progresser en course à pied. Soit tu fais toi-même tes propres programmes d'entraînement, mais ça demande une certaine compétence, soit que tu as développé en faisant comme moi, en suivant des cours, en passant des formations pour devenir entraîneur, ou en te formant sur internet. C'est un long chemin et souvent fatidieux. Soit tu prends un plan d'entraînement, alors qu'il soit gratuit sur une application, ou tout simplement soit gratuit sur web, une application, ou dans un livre et magazine par exemple. Et à ce moment-là, tu te retrouves tout seul, tu te démerdes par toi-même parce qu'il n'y a pas de support, rien n'est prévu à cet effet pour t'aider personnellement dans ton cas à toi. Ou alors tu fais comme Fabrice là qui fait partie d'un de plusieurs de nos programmes d'entraînement. Et c'est un petit peu la méthode cachée qu'il y a dans tout le programme d'entraînement, dont le programme Courir plus vite. C'est tout simplement que tu prends un plan d'entraînement qui sont dans nos programmes ou que tu l'adaptes à ta façon pour qu'il s'adapte à ton cas personnel par rapport à tes contraintes professionnelles, familiales, tes objectifs que tu as envie de réaliser, dans le cas de Fabrice par exemple. Et à ce moment-là, moi tu me l'envoies derrière par un simple email et je le corrige pour toi. Je te réponds, donc soit je le corrige très souvent en répondant en audio, je ne fais pas forcément des vidéos comme c'est le cas ici, mais c'est pour te montrer le cheminement que tu dois faire, des erreurs que tu dois éviter dans le cas de Fabrice, et je pense que ça va t'aider énormément à comprendre comment on peut réaliser, comment on peut améliorer des plans d'entraînement ou des programmes d'entraînement en fonction de certains objectifs. Alors ici, on est dans un cas très précis. Fabrice a participé aux dernières séances coaching du groupe Courir plus vite, où on montrait. Alors ici, on est dans un cas très précis. Fabrice a participé aux dernières séances coaching du groupe Courir plus vite, où on montrait, où j'expliquais une autre façon de voir, de booster sa VMA sans forcément l'augmenter. C'était notamment avec le temps limite à VMA, mais ça, c'est réservé aux membres du programme Courir Serein, Courir plus vite, pardon, excusez-moi du lapsus. Alors là, ce qu'on va voir, c'est qu'ils cherchent à faire un bloc VMA pour progresser. Lorsque tu veux progresser en course à pied, un petit rappel d'abord, si tu veux progresser en course à pied, si tu veux augmenter ta VMA, la booster, ce n'est pas en suivant un plan d'entraînement spécifique, marathon, trail, 10 km, semi, que tu vas y arriver. Parce que à ce moment-là, les séances qui te sont proposées à l'intérieur de ces plans sont très souvent des séances de rappel et pas forcément des séances qui vont t'aider à progresser réellement en course à pied, enfin surtout à progresser, à faire augmenter ta VMA. C'est surtout des séances de rappel. Donc il vaut mieux faire des blocs de 1 à 2 mois. Ici, Fabrice a opté pour un bloc de 4 semaines avec une compétition Pascalis que tu peux voir sur l'écran. J'ai pas posé la question de savoir si c'était sur une course haute ou sur un trail. De toute façon, c'est une course courte et on va voir comment l'adapter au mieux. Et on va voir les erreurs qu'il fait et comment on peut améliorer tout cela en se mettant dans la tête, par exemple, d'un entraîneur et en allant beaucoup plus loin. Donc, on va commencer par sa semaine 1. Dans sa semaine 1, il y a des séances de 30-30 en côte. Il y a une sortie de 35 minutes en allure A2. A2, c'est de l'endurance, et des 10 minutes d'éducatif. Et il y a une sortie de seuil de 1 heure avec 3 x 8 à une allure A3. Allure A3, on se situe aux alentours de l'allure marathon. Ce que je te précise pour les séances qui sont marquées côte, seuil, VMA, pyramide, il n'a pas précisé, mais il y a toujours l'échauffement avant. L'échauffement à pied, très très important de faire un échauffement, et donc il n'a pas marqué là, il a marqué le corps de la séance directement. Alors, les premiers petits bémols que je vais faire, c'est sur la séance de seuil. Lorsque tu es dans un bloc VMA, tu es là pour booster ta VMA. Tu n'es pas là pour faire du seuil, de l'allure marathon, de l'allure semi-marathon. Il faut vraiment, comme je dis, avoir un seul objectif en vue. Et donc, cette façon de faire de 3 x 8 allure à 3, ce n'est pas une bonne séance à programmer lorsqu'on veut booster sa VMA. On ne fait pas un bloc VMA dans ce cas-là, en attaquant directement par ça. L'idéal donc à faire, ce serait plutôt de mettre de l'allure A4, allure au moins 10 km, ou des séances à allure A5 à 100% de sa VMA. Comme il y en a beaucoup dans le programme Courir plus vite. Alors, je te marque, ça va s'afficher sur l'écran, différentes séances qu'il peut faire. Moi, ce que je lui conseille également, c'est sur sa séance de côte, là aussi pareil, sur le 30-30 en côte,
on ne travaille pas trop sur l'AVMA, on est plutôt sur de la résistance, sur la puissance physique, on va essayer de développer en côte, mais on ne sera pas à une vitesse aussi rapide qu'en étant sur le plat pour travailler sa VMA. Donc là également, je remplace sa séance de côte par une séance typique VMA, par exemple des séries de 200-300 mètres, hein, pourquoi pas faire 10 fois 200 mètres à allure à 5 avec une récupération égale au temps d'effort. Donc ça, ce serait peut-être une bonne variante à faire. La séance en endurance à 35 minutes à 2, en début de programmation comme ça, je basculerai plutôt sur un peu plus long en course à pied, enfin en endurance, en allure endurance, je mettrai 45 minutes, hein, parce que l'endurance est quand même l'un des facteurs de progression en course à pied, et il est toujours important de travailler son foncier, même si avec les autres séries on le fait aussi, mais là 35 minutes c'est un peu peu. Moi je passerai à 45 minutes en allure à 2. Et donc sur cette fameuse séance de seuil, par quoi on va la remplacer? On va la remplacer par exemple par de l'allure 10 km, qui est une bonne façon également de travailler sa VMA, parce que normalement en allure 10 km on est aux alentours de 90% de sa VMA, et donc là ça devient intéressant. Au lieu de faire 3 minutes à 3 fois 8 minutes à 3, ils peuvent très bien faire 3 fois 8 minutes allure à 10. Une autre option que Fabrice il a assisté donc au live, et ce serait donc tout simplement de basculer également sur le temps limite AVMA, par exemple à la place de sa séance de compte. Donc c'est la deuxième option, hein. On peut voir plusieurs options à travers ces programmes là, il y a toujours des variables, on peut améliorer, réfléchir pour améliorer ça. Donc la deuxième option que je lui propose, hein, là j'ai parlé de la première option, deuxième option, c'est à la place de la séance de côte, c'est de faire le test de temps limite AVMA qui avait de la séance de coaching de groupe, hein. Donc il n'y a plus qu'à réécouter, voir le protocole à mettre en place, il est tout à fait très simple et banal. Et à la place de cette séance de seuil, de faire tout simplement une séance de temps limite AVMA. Donc par exemple, pourquoi pas faire 3 fois 50% du temps limite AVMA. Donc grosso modo, je t'explique, le temps limite VMA, ça va être le temps que tu tiens le maximum de ta VMA, de 100% de VMA, et c'est un temps de course que tu tiens le maximum à 100% VMA. Et donc ensuite, à 50%, c'est par exemple si tu tiens le temps de VMA, on va dire à 6 minutes, tu fais tu fais donc 3 fois 5 minutes. Attends, pardon, je m'excuse, je récapitule. Ça va s'afficher de toute façon sur ton écran. Temps limite de VMA, on va partir sur un temps limite, tu tiens 6 minutes dans ta VMA. C'est déjà un très bon score, hein. Attention, hein, là c'est les coureurs qui sont top, ils sont déjà de très bon niveau. Si tu fais une séance avec 3 fois à 50% de ton temps limite à VMA, ça fait 3 fois 3 minutes à 100% de ta VMA. Avec une récupération de 2 à 3 minutes à une allure endurance, allure A2 par exemple. Ça s'affiche également sur ton écran, en principe, si j'ai bien fait mon job. Donc il y a deux options en fait que tu peux faire, et moi je pense, Fabrice, ça peut être intéressant de faire justement du temps limite à VMA. Également, je reviens sur la sortie en endurance. Il est important de toujours travailler sur l'endurance, surtout lorsqu'on a une course qui va durer 10-12 km, grosso modo. Ça va pouvoir peut-être dépasser peut-être les 1 heure. Donc, il est intéressant d'augmenter un petit peu son allure sur la sortie 2, à la passer à 45 minutes par exemple. Pour la semaine 2, donc, les 5 fois 1-1, très intéressant. On peut la garder telle quelle, hein, pas de souci. À ce moment-là, la sortie endurance fondamentale, la deuxième, toujours pareil, on augmente un petit peu, et là je passerai à 55 minutes en allure A2, plus 10 minutes de gainage, c'est très bien. La pyramide, alors ça c'était le premier numéro de l'entraîneur qui était sorti, qui a peut-être encore 2-3 exemplaires disponibles, mais il n'y en a plus beaucoup. Et donc là, elle est pas mal du tout également, c'est une bonne séance, avec notamment beaucoup d'allure A5, A5 c'est 100% de sa VMA, avec un enchaînement de pyramide. Donc la pyramide c'est tout simple, c'est un enchaînement de séances, c'est un enchaînement de séries, sans temps de récupération, et elle est très bien celle-ci. Il y a 1500 mètres en allure à 3, mais qui va servir aussi un petit peu à temps de récupération, et moi je pense qu'elle est très bien. Je te rappelle toujours sur ces séances ici, il n'a pas marqué le temps d'échauffement ni le temps de retour au calme derrière, donc attention, ne te lance pas directement dans ces séries si tu le fais toi-même.
la semaine 3, donc 8 fois 400 mètres, en allure à 5, il n'a pas marqué, mais oui, c'est très bien de le faire à ce moment-là. Pour la sortie en endurance, là aussi, pareil, on va faire une petite augmentation pour avoir toujours une progression dans sa façon de s'entraîner. Et donc là, on était sur, j'utilisais 50-55 minutes, et là, on sera sur 1 heure, allure A2. Concernant la troisième pyramide, là, par contre, je suis un peu plus dubitatif, enfin pas dubitatif, je pense qu'on peut modifier cela. Il y a de l'allure A4, de l'allure A5, mais il y a aussi 16 minutes en allure A3, et comme je te l'ai expliqué, lorsque tu veux booster ta VMA, il est donc très important de vraiment te concentrer sur une chose. L'allure A3 sera peut-être pas nécessaire à ce cas-là. Il vaut mieux partir sur une séance de type comme il a marqué, 6 minutes à 4, 3 minutes à 5, 6 minutes à 2, 3 minutes à 5, 6 minutes à 4, et pourquoi pas en faire, au lieu de mettre ces deux séries, en faire plutôt 2 séries. À ce moment-là, ce sera beaucoup plus utile, 2 séries, avec 5-10 minutes de footing en allure A2 entre les 2 séries, et je pense qu'on sera déjà sur une très très grosse séance. Ainsi, il peut y avoir une autre variante également, je te propose une autre variante à ce moment-là. Je te reprends mon temps limite à VMA. Pourquoi pas me placer à ce moment-là, s'il opte pour la deuxième option dans la première semaine, un temps limite de VMA également. Il va faire 3 séries, il va essayer de faire 4 séries à 50% de son temps limite de VMA. Donc voilà ce qu'il peut faire pour cette semaine à 3. La semaine 4. Alors la semaine 4 est particulière parce que dans tout le programme d'entraînement, il y a toujours 3 semaines intensives, on augmente graduellement l'intensité, et sur la 4e semaine, on est plutôt en phase d'assimilation, de récupération, un peu de tout ça, quoi. Ça permet d'éviter notamment les blessures, et ça permet de repartir avec un regain de forme supplémentaire. Le petit souci qu'il y a là, c'est qu'il a placé une compétition durant cette phase-là. Donc, à ce cas-là, il y a une séance qui va sauter. Il va garder sa séance de course, la course bien sûr. La séance 35 minutes à 2 plus 10 minutes de gainage, elle saute. Et on va garder simplement une séance, la première séance, mais on ne va pas faire 60 minutes à 2 plus 6 lignes droites qui ne sont pas des sprints, attention. On va plutôt partir sur une séance de ce type-là, 20 à 25 minutes allure A2, plus 3 fois 1600 mètres à allure 12, à allure de la course qu'il compte faire, avec un temps de récupération moitié temps d'effort, et plus 10 minutes de retour au calme. Voilà la séance qu'il peut très bien faire pour remplacer les 2 séances, et puis il garde sa compétition. Ça lui fera un jour de repos en plus, une séance avec plus ou moins intensive avec du rappel pour l'allure de course, et là je pense qu'on est très complet sur la programmation et que ces modifications vont le servir pour progresser, pour être au top de sa forme le jour J. Donc voilà ce que j'avais à dire. La méthode cachée un petit peu de tous nos programmes d'entraînement, c'est que tu as possibilité de demander à tout moment le fait que je t'aide, que je modifie ton programme en fonction du tien. Même si tu prends un plan d'entraînement, ceci, tu ne le retrouveras pas, comme je te l'ai dit, dans les applications running. Tu ne le retrouveras pas non plus dans les livres, les magazines, ni sur les plans gratuits du web, même dans des plans d'entraînement que tu vas acheter sur Internet. Je suis certain, très peu de personnes, et ça doivent se compter sur le doigt d'une main, te font un retour et analysent tes séances comme là, comme ici. Donc, si tu as des questions et si tu veux rejoindre le programme Courir plus vite, tu as en dessous un petit bouton ou un petit lien dans les commentaires ou plutôt dans le descriptif, et tu regardes le programme Courir plus vite, tout ce que tu peux apporter, tout le sommaire que tu